Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce jeudi 22 février. À la une, un nouveau rassemblement devant l'inspection académique à Marseille ce midi. Après s'être opposé au projet de carte scolaire qui prévoit, vous le savez, des fermetures de classes de primaire et de maternelle dans notre département, eh bien, les enseignants et parents d'élèves se sont mobilisés de nouveau à l'appel de plusieurs organisations syndicales de l'éducation nationale, mais aussi de la FCPE et de syndicats lycéens contre les réformes en cours, notamment l'abandon du fameux choc des savoirs. Ils réclament également des moyens supplémentaires pour la rentrée prochaine. Autre grogne dans le secteur de la petite enfance, cette fois à Martigues. La couche est pleine. C'est l'un des slogans très imagés des personnels des crèches municipales réunis ce matin devant l'hôtel de ville. Les crèches de Martigues étaient en grève aujourd'hui. Les précisions d'Hervé Rico. Pancarte à la main, elles ont le sourire déterminé et le slogan original. Sur un panneau, un enfant dessiné avec cette légende « Davantage de nounous pour s'occuper de nous ». Agent en souffrance. Et cette pieuvre sur un grand carton qui représente une nounou avec cette légende. Comment faire ? Martigues ne fait pas exception à la tendance nationale. Dans le pays, près de la moitié des crèches collectives déclarent un manque de personnel auprès des enfants. Près de 10 000 postes seraient inoccupés à cause de difficultés de recrutement. La ville de Martigues a prévu des recrutements, mais les nounous veulent des réponses immédiates à leurs problèmes. Écoutez, Souad, elle fait partie du personnel gréviste. Il était important qu'on vienne se faire entendre parce que depuis novembre, il manque énormément de monde dans les structures, dans la petite enfance. Mais ça fait des années que vraiment il y a un gros problème du manque de personnel. Oui, nos enfants sont fantastiques, mais s'en occuper, c'est difficile. C'est ça ? C'est très très difficile. Après, c'est un métier qu'on choisit, c'est un métier qu'on adore et on voudrait juste l'exercer dans de bonnes conditions. En juin de l'année dernière, Elisabeth Borne, alors Premier ministre, avait annoncé la création de 200 000 places supplémentaires de crèches pour les enfants d'ici 2030. Ce matin à Martigues, le personnel a demandé à la ville un effort supplémentaire à tout ce qui avait déjà été entrepris localement. Nouvelle grève à la SNCF. Dès demain, on vous le rappelle, les aiguilleurs sont appelés à se mobiliser pour demander un vrai plan massif d'embauche, une majoration de la prime opérationnelle de circulation et des questions d'organisation de travail avec des plannings plus prévisibles. Malgré ce mouvement, le chassé-croisé des vacanciers devrait être normal ou presque. Il devrait y avoir très peu de répercussions sur la circulation des trains jusqu'à samedi si vous partez. Devoir de mémoire à présent, un nom s'inscrit dans le marbre à Martigues, celui de Manouchian. À l'occasion de la panthéonisation de Méliné et Missac, hier, la ville a donné son nom, le nom du couple de résistants au square de l'avenue Kennedy dans le quartier de Ferrières. Une cérémonie importante qui s'est déroulée dans l'émotion, comme en témoignent les réactions des communistes et arméniens sur place. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Il y a beaucoup d'émotions de la part du maire, partagées par tous les communistes, parce que du coup la panthéonisation de Méliné et de Missac Manouchian, c'est un acte fort aujourd'hui. Je ne sais pas si le président Macron il mesure ce qu'il fait en panthéonisant Méliné et Missac, mais il entérine. Et c'est historique. La dénomination de ce parc, mais surtout le fait qu'on panthéonise deux personnes étrangères qui ont choisi la France, qui se sont battues pour la France, qui sont mortes pour la France, c'est un moment fort. Pour les personnes étrangères en situation irrégulière et qui demandent qu'une chose, à s'intégrer et à créer les conditions de pouvoir vivre normalement et sereinement en famille en France. Et pour les communistes, de continuer le combat pour une France plus hospitalière, plus fraternelle et plus égalitaire. On
personnellement, c'est une émotion qui est très forte. Moi aussi, j'ai quitté mon pays en 1975 pour venir dans notre belle Provence, la Venise. Et aujourd'hui, bien sûr, je suis prêt également à défendre cette belle France, cette liberté. Parce que la liberté, je l'ai rencontrée quand je suis arrivé en France. C'est la reconnaissance de tous ces gens qui, au départ, n'étaient pas français et qui, malheureusement, étaient pourchassés par la police française. Et je pense que ça, il faut aussi le souligner. Après, 80 ans, je trouve que ça a fait long. Je pense qu'on aurait pu le faire bien avant. Ça nous touche profondément. Chacun ici, dans sa famille, a été touché par ce qui s'est passé il y a aujourd'hui plus de 80 ans. Ils représentent tous ceux qui sont venus dans notre pays. Moi, je suis fils d'immigrés aussi. Et donc, par conséquent, ces gens qui sont venus pour bâtir un pays avec nous, avec les Français. Et ils étaient peut-être plus français que nous. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Des propos recueillis par Sarah Le Guen, une belle façon, vous l'avez compris, d'honorer la mémoire des 23 résistants de l'affiche rouge. Fusillés en 1944, sachez que la commémoration du 80e anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian se tiendra justement samedi à 11h au square du même nom, square Manouchian, qui surplombe le Vieux-Port à Marseille. Il y aura également une exposition et un concert en hommage à Nissak et Méliné à partir de 19h30 au centre culturel de l'association Jeunesse Arménienne en France, à Marseille toujours. Et puis le maire Benoît Payan a annoncé qu'une future école portera le nom du couple Manouchian. On poursuit ce journal à Vitrolles où une nouvelle tranche de rénovation urbaine vient d'être officialisée dans le quartier du Liourat. Situé au centre de la commune vitrolaise, elle prévoit des espaces publics et des équipements améliorés ainsi qu'une offre de logements renouvelés. Les précisions de Rémi Reponti. Après le quartier des Pins, c'est au tour du quartier voisin Le Liourat, plus au sud, de faire peau neuve. Circulation repensée, renouvellement de l'offre de logement, plus d'espaces publics et de végétation pour s'adapter au changement climatique. L'objectif est de faire évoluer en profondeur ce quartier qui commence déjà à changer, comme l'explique Loïc Gachon, le maire de Vitrolles. On va livrer l'école qui fait partie de la convention cette année. Les travaux sur le parking sud des Pins vont commencer cette année aussi. Et après, il restera cette grosse opération du Liourat qui est le cœur du sujet et qui arrivera au moment où on pourra, quand on aura géré les questions de relogement. Michael Sibillot est le préfet pour l'égalité des chances de Marseille. C'est à la fois un projet sur l'habitat, comme ça a pu nous être expliqué, mais un projet aussi d'aménagement de l'environnement de l'habitat, sur la voirie, sur la constitution d'un mail piétonnier, sur l'aménagement des équipements publics. C'est tout ça un programme de rénovation urbaine et ce programme ici l'illustre parfaitement bien. Martial Alvarez, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à la cohésion sociale et territoriale. En ce moment, la métropole porte le plus grand chantier de rénovation urbaine de France. On le porte sur la commune de Marseille. C'est ce qui a fait beaucoup d'actualité récemment, mais aussi Martigues, Port-de-Bouc, Aix-en-Provence, Salon. Et on a aussi aujourd'hui Vitrolles, et où on mobilise l'ensemble des moyens financiers, mais aussi de notre capacité à coordonner ensemble des financeurs pour porter les projets de rénovation, de transformation de ces quartiers. Ludovic Piette est un habitant du quartier. Quand on a grandi au Liourat et sur les quartiers voisins, c'est sûr que ça fait un choc de se dire qu'il va être détruit. Et en même temps, c'est quand même un quartier qui a beaucoup vieilli, qui a pas mal de problèmes d'habitation. Donc c'est aussi nécessaire de le transformer. Les divers chantiers devraient durer jusqu'en 2028 pour un montant total de plus de 66 millions d'euros. On passe au sport avec du football. Pour commencer, l'ère Jean-Louis Gasset à l'Olympique de Marseille commence ce soir. Un match de barrage, retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk dans un vélodrome
plein avec près de 63 000 spectateurs attendus. L'OM a changé d'entraîneur, vous le savez, il y a 48 heures, difficile de passer à côté de l'info. 2 séances ont eu lieu depuis, la prise de fonction de Gasset, et c'est pas beaucoup, mais cela peut suffire ce soir à condition que les joueurs prennent leurs responsabilités. C'est en tout cas le message que veut faire passer le nouveau coach de l'OM que je vous propose d'écouter avant d'avoir le point de vue de Samuel Gigot. Je les sens conscients de ce qu'ils ont fait, de ce qui leur a manqué. Franchement, on a parlé, j'ai expliqué le nombre de situations dans ma carrière où j'ai fait et arriver à relever. Voilà ce qu'il faut faire, mais être très simple parce qu'ils ont la tête embuée, individuellement, un peu plus, chacun, mais que tout le monde soit conscient que c'est suffisant. On parle de marquage, on parle d'agressivité, on parle de concentration. C'est la base du football. C'est la base du football. Je pense qu'ils sont conscients. Ouais, c'est vrai qu'on a eu qu'une seule séance. Après, je pense que, comme le coach l'a dit hier, c'est vrai qu'il nous a demandé à tous de faire plus, d'avoir une remise en question, de se regarder devant la glace, parce que c'est vrai que c'est le 2e voire 3e coach qu'on a eu. Donc de prendre nos responsabilités sur le terrain. Après voilà, c'est encore tôt, mais comme j'ai dit, il faut qu'on se prépare parce qu'on a un match important demain. Des propos recueillis par Karim Attab, OM Shakhtar, match retour donc ce soir, coup d'envoi à 21h. Une semaine après le partage de points de partout, l'OM doit impérativement gagner pour se qualifier pour les 8e de finale de cette Ligue Europa. Un doute subsiste quant à la participation de Pau Lopez dans le but marseillais. Match à suivre en direct et en intégralité avec Karim Attab et Jacques Bail. En athlétisme, Salon devient la capitale du lancer long ce week-end. La ville va une nouvelle fois accueillir les championnats de France hivernaux de la discipline. Ouverture prévue dès demain au stade d'honneur avec jusqu'à dimanche 4 épreuves au programme. Le lancer de marteau, de javelot, de poids et de disque. On vous en avait parlé. On vous rappelle que plus de 700 athlètes vont concourir, dont 7 membres de l'Athletic Club Salonnais qui vont tenter de briller à domicile. Il y aura notamment Claire Escargueil au marteau. Et Jean-Michel Darras l'avait rencontrée en mai dernier. Elle nous parle de sa passion. En fait, c'est vraiment pour les sensations, cette impression de vitesse, de marteau qui tire, et puis parce que ça va loin et ça fait plaisir. En fait, c'était vraiment ça. Et puis, j'ai pas le tempérament à faire un autre lancer, on va dire. C'est impressionnant parce que tu m'as dit que tu avais commencé, tu avais à l'âge de 2 ans au club. Ça fait 21 ans maintenant que tu continues. Il n'y a jamais eu de lassitude, toujours la même passion? Alors c'est ça, il y en a eu un petit peu forcément quand on passe à l'adolescence, mais sinon toujours la même passion, toujours la même envie, et j'espère que ça va continuer. Mais tu as des objectifs justement comme ça fait partie un petit peu de tes rêves, de pouvoir poursuivre et d'aller justement au plus haut niveau? Alors moi j'ai pas des rêves aussi importants, franchement. Là maintenant que je viens juste de passer senior, mes objectifs vraiment ça va être de revenir au championnat de France pour les seniors et enfin de performer et d'arriver potentiellement jusqu'à des finales, des choses comme ça, mais au-delà, je sais que ça va être très très compliqué pour moi. À noter aussi la présence de Lolason Jouan, 8 fois champion de France du lancer de disque, de retour sous les couleurs du Martigues Sport Athlétisme. Il avait participé au JO de Tokyo. Son épreuve est prévue ce dimanche à 15h. On suivra ça de très très près. Comptez sur nous. Allez, on termine ce journal à J-1 de Martigues solidaire. Vous le savez, cette belle opération au profit de 6 associations de solidarité en terre martégale en échange d'une place pour applaudir Camille Lelouch sur la scène de la halle de Martigues. Il n'est pas trop tard pour faire vos dons, denrées non périssables, produits d'hygiène dans les différents points de collecte, mais également sous la halle, puisque les bénévoles étaient ce matin à pied d'œuvre pour trier toutes les denrées déjà collectées. On en est à 7 tonnes comme l'an dernier au final, alors on espère évidemment faire encore mieux. Écoutez, en attendant, les propos de Simonet Cirio, animateur au service de la vie associative de la ville de Martigues, suivi d'Anthony Moisan, qui est bénévole secouriste à la Croix-Rouge de Martigues, au micro de Davy Moisson.
Le concept, c'est simple. Donc, vous venez, vous donnez un produit d'hygiène, un denrée alimentaire non périssable et en échange de vos dons, vous avez une place pour le spectacle de Camille Lelouch le vendredi 23 février à 20h à la Halle de Martigues. Il faut continuer chaque année parce que de plus de la collecte, de plus de remplir les étagères des associations, ça crée des liens. Donc aujourd'hui, on retrouve 6 représentants de 3 associations différentes. Ils sont ensemble et ils partagent des bons moments. Et c'est vraiment une solidarité dans la solidarité. L'année dernière, donc voilà, nous avons récolté 7 tonnes de denrées alimentaires. Cette année, on espère, comme tous les autres années, avoir plus. Honnêtement, je pense que cette année, on va pouvoir au moins dépasser les 7 tonnes et c'est même certain qu'on va dépasser les 7 tonnes de denrées que les associations pourront avoir, quoi. Et vous avez jusqu'à vendredi soir, jusqu'au même quand le concert commence, si vous êtes en retard, vous pouvez toujours venir donner vos denrées alimentaires. On les récupère avec grand plaisir et du coup, ça sera ouvert jusqu'à la fin du spectacle. Vous l'avez compris, donc on compte sur vous, on vous le répète une toute dernière fois, soyez généreux pour faire de cette édition Martigues Solidaire la plus belle. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo qui vous est présentée aujourd'hui par Alia Gauthier, elle vous accompagne d'ailleurs pour la suite du programme. Reste à vous souhaiter une très très belle soirée sur Maritima TV et évidemment, allez l'OM, à demain.